Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de seconde. Calcul littéral, choisir la forme la plus adaptée. On va mettre en jeu aujourd'hui une notion fondamentale pour tous les élèves, le flair. Savoir quelle expression je dois utiliser en fonction de la question qui va m'être posée. J'ai donc ici une expression a égale 2x moins 7 facteur de 4x plus 3 moins 2x moins 7 au carré, que j'ai donc appelé la forme initiale. Et je vais donc devoir répondre à toutes les questions préparées au tableau, développer, factoriser, résoudre ou encore calculer. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause et donc tenter de remplir tout ce tableau en répondant convenablement à toutes les questions. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats et pour l'analyse de la situation. Alors première question, développer. On met donc en jeu deux notions très importantes du collège et du lycée. Ici la double distributivité, ici les identités remarquables. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des identités remarquables si vous voulez réviser. On va donc avoir ici 8x carré plus 6x moins 28x moins 21 moins, attention, je conserve ici une parenthèse, 4x carré moins 28x plus 49. Je peux alors réduire l'expression. 4x carré, 6x moins 28x, ça fait donc moins 22x, plus 28x, ça fait donc plus 6x, et enfin moins 21, moins 49, moins 70. J'ai donc obtenu ici la forme développée de mon expression a après la forme initiale. J'ai maintenant ici une forme écrite sous la forme ax2 plus bx plus c. Ensuite, je dois factoriser l'expression. Alors je vous rappelle que pour factoriser, c'est relativement simple. Il faut faire apparaître un facteur commun. Je souligne le facteur commun, comme ceci. Je l'écris devant, j'ouvre une parenthèse ou un crochet, et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Le facteur 4x plus 3 n'a pas été écrit, le moins n'a pas été écrit, et 2x moins 7 n'a pas été écrit. Si jamais je fais ça, j'ai fait une énorme boulette, car ici, il faut indiquer une parenthèse. Pourquoi? Car le petit moins s'applique à tout le facteur. Je vais donc maintenant réduire à l'intérieur du crochet. 4x moins 2x, ça fait donc 2x, et 3 moins 7, ça fait donc plus 10. J'ai obtenu ici la forme factorisée. Si vous êtes suffisamment à l'aise en calcul mental, vous pouvez éventuellement prendre cette forme factorisée, la développer dans votre tête pour vérifier que vous retombez sur la forme développée, mais par un autre chemin. 2x fois 2x, 4x carré, moins 7 fois 10, moins 70, ça sent plutôt bon. Et enfin 2x fois 10, ça fait 20x, moins 7 fois 2x, ça fait moins 14x, et 20 moins 14, ça fait 6. Je suis sûr à 100% que mes deux calculs qui sont ici sont justes. Ensuite, je dois résoudre a égale à 0. J'ai donc maintenant à ma disposition trois expressions, forme initiale, forme développée et forme factorisée de a. Laquelle vais-je utiliser? Eh bien, si je dois résoudre a égale à 0, je me souviens qu'au collège, j'ai appris les équations produits, et donc je vais utiliser la forme ici factorisée. Dire que a est égal à 0, c'est donc équivalent à dire que 2x moins 7 facteur de 2x plus 10 égale à 0, soit le premier facteur, c'est-à-dire 2x moins 7, vaut 0, soit le deuxième facteur, c'est-à-dire 2x plus 10, vaut 0. J'ai donc ici x égale par exemple 7,5, c'est-à-dire 3,5, ou bien x égale ici moins 10,5, c'est-à-dire moins 5. Lorsqu'on résout une équation, on répond toujours avec une accolade, s égale 3,5 et ici moins 5. Il n'y a pas d'ordre à l'intérieur ici des accolades, puisqu'il n'y a pas finalement de relation d'ordre dans le résultat. Question suivante, calculer a pour x égale à 0. Donc ici, cette fois-ci, remplacer la valeur de x. Forme initiale, forme développée, forme factorisée. La façon la plus naturelle lorsque vous avez a ici pour x égale à 0, c'est d'utiliser la forme développée. Alors pourquoi est-ce que c'est plus naturel? Eh bien parce que lorsque vous allez remplacer par 0, 4 fois 0 au carré plus 6 fois 0 moins 70, finalement j'ai mis ici à chaque fois 0, et bien 4 fois 0 au carré, 0, 6 fois 0, 0, et j'obtiens directement a égale moins 70. Ensuite, je dois résoudre a inférieur ou égal à 0, finalement il s'agit d'une inéquation,
Alors, forme initiale, pas très adaptée. Forme développée, encore moins puisque vous êtes en seconde. En classe de première spécialité, on pourrait utiliser cette forme pour résoudre une équation a inférieur ou égal à 0. On va réutiliser ici la forme factorisée. C'est une notion qu'on apprend en classe de seconde. Pour résoudre une inéquation, on utilise un tableau de signes. On va donc mettre ici les deux facteurs dans ce tableau. 2x moins 7 pour le premier facteur, et ici 2x plus 10 pour le second facteur. On doit mettre ici les nombres qui annulent. Attention à les mettre cette fois-ci dans l'ordre. Moins 5 à cet endroit-là et 3,5 ici. 2x moins 7 est annulé pour 3,5. 2x plus 10 est annulé pour moins 5. Je descends mes petits zéros. J'ai ici une fonction affine, quelque chose de la forme ax plus b, qui est du signe de a à droite du 0. J'ai donc ici plus, moins, moins à gauche, plus, moins ici, et le produit de deux négatifs est un nombre positif, négatif et positif. Moi, je voulais que mon expression a soit un nombre ici négatif. Négatif, c'est donc à cet endroit-là, entre les deux valeurs, c'est-à-dire entre moins 5, crochet fermé, et 3,5, crochet fermé. Maintenant, je voudrais résoudre a égale moins 70. Alors, tout à l'heure, je parlais de flair. Il faut bien voir que le moins 70 est ici. C'est pas pour rien. On va donc choisir cette fois-ci la forme développée. Et dire que a est égal à moins 70, c'est donc équivalent à dire que 4x carré plus 6x moins 70 égale moins 70. Finalement, 4x carré plus 6x est égal à 0. Pour pouvoir résoudre cette équation ici, je vais donc factoriser l'expression. Je peux mettre en commun par exemple x, facteur de 4x plus 6 égale à 0. J'ai donc soit x égale à 0, soit 4x plus 6 égale à 0. Ce qui fait donc naturellement x égale à 0 ici. Et ici, x est égal à moins 6 quarts, c'est-à-dire moins 3 demi. Je peux donc marquer 0, et ici moins 3 demi, ou éventuellement moins 1,5. Dernière question enfin. Calculer a pour x égale racine de 2. Forme initiale, forme développée, forme factorisée. Puisqu'on a une racine carrée, c'est plus judicieux ici de prendre la forme développée, car la racine carrée et le carré vont s'annihiler et donc vont disparaître. On va donc choisir la forme, encore une fois, développée. Je remplace ici 4 fois racine de 2 au carré, plus 6 fois racine de 2, moins 70. Racine de 2 au carré, ça fait donc 2. 4 fois 2, 8. 8 moins 70, ça fait donc moins 62, plus 6, racine de 2. Voilà donc comment faire pour choisir la forme la plus adaptée. Alors il ne vous a pas échappé qu'on n'a quasiment jamais utilisé la forme initiale. Il existe également en classe de première spécialité une autre forme qui s'appelle la forme canonique. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.